Il s'agit ici de notre premier objectif sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilu as-salihat jannatin tajri min tahtiha al-anhar walladhina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al-an'am wan-naru mathwan lahum. Allah fera entrer ceux qui croient et accomplissent des œuvres pieuses dans des jardins au pied desquels coulent des ruisseaux. Le paradis est pour l'éternité. Quant aux infidèles, ils jouissent de cette vie et mangent comme mangent les bêtes, et l'enfer sera leur demeure. Comprends, mon frère, que ta valeur est dans ta relation avec Allah. Ta valeur, elle n'est pas dans le nombre d'abonnés que tu as sur les réseaux sociaux, dans le respect que tu as réussi à avoir dans ton quartier ou dans ta société. Ta valeur, elle n'est pas dans tes diplômes. Ta valeur, elle n'est pas dans le rang social que tu as, ou dans la couleur de peau que tu as, ou dans le fait que tu habites dans tel quartier et pas tel autre. Ta valeur à toi, en tant que musulman, elle est dans ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est dans le fait que tu as connecté ton âme à Allah, le Créateur, le Maître. Elle est dans le fait que tu as rempli ton cœur de foi et que tes actions qui découlent de toi, ce sont des œuvres pieuses. Mais malheureusement, combien sont nombreux ceux qui se sont écartés de cette lumière, la lumière de l'islam, et qui n'ont pas apaisé leur cœur par l'islam, par la foi. Nous, en tant que musulmans, nous savons d'où est-ce qu'on vient. On sait qui est notre créateur. On sait pourquoi est-ce qu'on est sur terre. On sait ce qui nous attend après la mort. Alhamdulillah, pour nous, le chemin il est clair. Pour d'autres, ils marchent dans le flou. Nous, par la grâce d'Allah, tabarak wa ta'ala, Allah il nous a tout exposé. Il nous a tout exposé et donc nous voyons clair. Le lien le plus important, mon frère, que tu dois préserver, c'est ton lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Garde en tête que tu es le serviteur et qu'il est le maître. Garde en tête que tu es une créature et qu'il est le créateur. Garde en tête que tu es pauvre et qu'il est riche. Garde en tête que tu es incomplet et qu'Allah tabarak wa ta'ala a les attributs de perfection. Garde en tête que tu es faible et qu'il est le fort, azza wa jal. Garde en tête que tu es incapable et qu'Allah est capable de tout. Place donc ta confiance en Allah. Renoue avec ton Seigneur, azza wa jal. Allah tabarak wa ta'ala il nous dit وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Et quant à ceux qui ont reçu la science, ils savent que ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur est la vérité, qui guide vers la voie du Tout-Puissant, du digne de louange. Sois donc droit et tiens bon, même si autour de toi c'est difficile. Même si autour de toi, il y a beaucoup de gens qui se désintéressent de l'islam et qui s'appellent peut-être Mohammed, qui s'appellent peut-être Abdullah, qui s'appellent peut-être Aïcha ou Khadija. Toi, tiens bon. Tiens bon, accroche-toi à ta religion. Et cette dunya, ce bas monde, ne lui donne pas un amour démesuré. Apprends à connaître la réalité de ce bas monde, qu'il est éphémère, qu'un jour, ce bas monde va disparaître, que toi-même tu vas mourir. Le prophète alayhi salatu wassalam, c'est Jibril qui lui a dit vis autant que tu veux, tu finiras par mourir. Vis autant que tu veux, tu finiras par mourir. C'est pour ça il faut faire très attention à ne pas être séduit par ce bas monde au point où on en oublie l'au-delà. Non. Ce qui te sauvera le jour du jugement, c'est ta foi et tes bonnes actions. Allah Ta'ala il dit وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. Par Allah, vous voici revenus à nous seuls, tels que nous vous avons créés la première fois. Tu vas être jugé devant ton Seigneur Azza wa Jal seul. Vous voici revenus à nous, nous dit Allah, seuls, tels que nous vous avons créés la première fois, laissant derrière vous tout ce que nous vous avions accordé. Ta richesse, tu vas la laisser, ta belle voiture, ton logement, ta famille, tu vas tout laisser dans ce bas monde. Nous ne voyons pas avec vous vos intercesseurs dont vous prétendiez qu'ils étaient associés à Allah. Les liens sont rompus entre vous et ce que vous prétendiez être vos intercesseurs vous a abandonné. Concernant l'âme apaisée, Allah Ta'ala il dit Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ô âme sereine,
Retourne vers ton Seigneur satisfaite de sa récompense et avec son agrément. Rejoins mes serviteurs pieux et entre dans mon paradis. On dira ceci aux croyants lors de son agonie et au jour du jugement. C'est pas ce que tu aimerais entendre, mais pour entendre ça, il faut payer le prix. Il faut faire des sacrifices, des efforts. Il faut combattre ces péchés qui te rongent. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit concernant ceux qui se sont détournés d'Allah: وَلَوْ تَرَ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. Si tu voyais les transgresseurs dans les affres de la mort, alors que les anges tendent les mains vers eux pour les châtier et leur disent: rendez l'âme, aujourd'hui vous subirez le châtiment de l'humiliation pour avoir proféré des mensonges sur Allah et pour vous être détourné orgueilleusement de ces versets. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par Muslim selon Abu Malik al-Harith ibn Asim al-Ash'ari radiyallahu anhu, il a dit: chaque homme, écoutez bien s'il vous plaît, chaque homme part le matin pour faire commerce de son âme, la sauvant ou la faisant périr. Je répète, chaque homme part le matin pour faire commerce de son âme, la sauvant ou la faisant périr. C'est-à-dire chaque être humain œuvre pour lui-même. Certains vendent leur âme à Allah en lui obéissant. Ils s'affranchissent donc du châtiment. Et d'autres vendent leur âme au diable et à leur passion et s'anéantissent donc eux-mêmes. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la clairvoyance. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider vers la piété. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder un repentir sincère avant de mourir. Mes frères, mes sœurs, on a été créés pour l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. On n'a pas été créés comme ça pour rien. La vie, c'est pas je mange, je bois et je finis dans un trou. La vie, c'est pas un jeu vidéo où ça se termine par game over. La vie, elle se termine sur terre et elle laisse place à une autre vie qui est alamul barzakh, la vie dans la tombe. Puis après celle-ci, il y a la vie éternelle, qui est soit au paradis, soit en enfer. Allah Ta'ala a dit: fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Un groupe sera au paradis, un groupe sera dans le châtiment en enfer, wal-'iyadhu billah. Et on a été prévenus. Et on a été prévenus à nous d'être assez intelligents pour prendre des bonnes décisions, des décisions sages qui ne vont pas nous mettre en danger après la mort. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une bonne compréhension de sa religion. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des gens pieux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la piété et la véracité dans nos paroles et dans nos actions et la sincérité. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yataqabbala minna wa minkum salih al-a'mal.